Bonjour, bonjour. Bonjour, j'essaye de partager. Bonjour, merci. Bonjour, bonjour, bonjour. J'essaye de partager. Bonjour, Edmond. Bonjour, Nadège. Comment je vais faire pour partager? Partager. Messenger. J'essaye de partager. Voilà. Appelons les autres. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et vous avez vu, j'ai mis la tenue. La tenue de la basse. La basse brigade anti-sardinat. La basse brigade anti-sardinat. Qui faisait peur. Qui faisait peur à la République. Aujourd'hui, ils ne font plus peur. Bon, on va danser un peu, pas parce qu'on est bien, hein, parce que, bon, je commence comme ça. Et préparons-nous à mettre des pouces. Je ne vois même plus, j'ai vu tout à l'heure 6 personnes. Maintenant, je ne vois même plus personne. C'est comme ça. C'est comme ça. Ma page est attaquée parce que je dis la vérité. Ils ont peur de quoi? Je n'ai que 10 vues. Ils ont peur de 10 vues. 50 vues, 500 000 vues, vous n'avez pas bien combattre 50 vues. C'est grave, hein? Ah, Bridget, hello. Voilà. On va essayer de chanter un peu. Je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique qui va suivre, qui va commencer là. Mais, il faut qu'elle apprenne à dénoncer. Hein? La musique, c'est de Chris M. Il faut que Chris M dénonce. Sinon, je vais m'asseoir sur toi. Il n'y a pas les gens qui vont mourir pour le Cameroun et vous viendrez faire votre coni-coni. Bonsoir, juste. Il n'y a pas les gens pour mourir au Cameroun et vous venez derrière, vous prenez votre coni-coni. Tout le monde doit dénoncer au Cameroun. Voilà. C'est comme ça. Tout le monde, quand tu chantes là, tu mets paix au Cameroun. On ne va pas te taper pour ça. Ne viens pas, tu prends l'argent, on te farotte, tu prends, tu fermes la bouche, tu t'en vas embrasser Chantou. Je ne veux plus de ça. Soit tu ne fréquentes pas Chantou, je sais que tu es neutre. Soit tu fréquentes et je sais que tu es une sardinate. Voilà. C'est bon comme ça. C'est bon de toujours être malin, malin. Bon, je vais commencer. Je n'ai pas de droit de musique sur ça. Attendez, je baisse pour que la publicité finisse. Voilà. Oh bah, ça là. Oh là. Oh. Oh non, c'est lui qui connaît Papa Kanto. Toutes tes souffrances au Cameroun. Comment ne pas le voter? S'il y a Maurice devant, le Cameroun va se lever. S'il y a Maurice au Cameroun, vous verrez le développement. Notre pas est déjà sorti. Un jour pour nous est sorti.
Notre pas est sorti au Cameroun. Voilà lui devant vous. Oh, Dieu nous donnait ma paille, ya kame, ya ka. Oh, Dieu nous donnait Maurice. Yahweh nous a donné Maurice. Oh, oh, il nous a donné Maurice. Yahweh nous a donné Maurice. Oh, il nous a donné Maurice. Yahweh nous a donné Maurice. Le voilà devant vous. Oh, il nous a donné Maurice. Yahweh. Si il te lance, si tu votes Maurice, et tu te lèves Maurice, et tu votes Maurice, il a déjà prévu ça depuis. Tes douleurs, papa Maurice connaît jamais. Le Cameroun va s'élever. S'il y a Maurice devant, le Cameroun va se lancer. Notre pas est déjà sorti. Un jour pour nous est sorti. Voilà ça devant nous. Notre pas est sorti. Nous est sorti. Oh, Dieu nous a donné Maurice. Oh, il nous a donné Maurice. Yahweh nous a donné Maurice. Oh, le voilà devant vous. Il nous a donné Maurice. Oh, il nous a donné Papa Kanto. Yahweh nous a donné Maurice. Oh, il nous a donné Maurice. Ma Francis Nganou, ma Sadina. Elle me met ceci. Ma Francis Nganou. Dégage avec ton Francis Nganou. Hey, hey, Papa Fogé, Alain, Papa Bimbo Missa, Maman d'Angeles. Hey, Papa Biloès, Papa Nassona, il y a garçon. Papa Mamadou Motao, il y a garçon dans MRC. Papa, Maman Mispa, Dieu te voit, Dieu. Oh, Dieu nous a donné Maurice. Yahweh nous a donné MRC, le mouvement pour la renaissance. Le Cameroun va renaître. Le Cameroun va renaître. Et Yahweh nous a donné vous. Oh, il nous a donné Maurice. Oh, Yahweh nous a donné Maurice. Yahweh nous a donné quelqu'un. Yahweh nous a donné le MRC, le mouvement pour la renaissance. Je n'ai pas de droit d'auteur. Hein. Je n'ai pas de droit d'auteur. N'allez pas couper mon direct. Yahweh nous a donné... Yahweh m'a donné le tontina. Il a donné pour moi. Yahweh m'a donné le tontina. Tant pis pour les jaloux. Yahweh nous a donné Maurice, le voilà devant vous, vous allez les laisser partir, allez voter le changement au Cameroun, Camerounais, vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Voilà le Sénégal qui nous parle. Voilà le Sénégal qui nous parle, le Mali nous a parlé, le Burkina nous a parlé. La Côte d'Ivoire nous avait déjà parlé. Tout le monde nous parle. Je dis, hein, il y a même malédiction au Cameroun ou quoi? Mambo, je dis, il y a même malédiction au Cameroun ou pas? L'histoire du Cameroun m'a dépassé. On supplie les gens pour aller se sauver. On supplie les gens pour changer leur misère. Je dis, hein, on supplie les gens pour changer leur vie. Hey, maman. Je dis qu'il y a même quoi là-dedans? Il y a même sorcellerie au Cameroun. Depuis 42 ans qu'on a tellement souffrance. Je dis que souffrance. S'il y a quelqu'un qui n'a pas enterré son proche par les mauvaises routes, par les mauvaises diagnostics à l'hôpital, par les mauvaises, je ne sais pas quoi, par les enlèvements, par les ceci, par ça. S'il y a quelqu'un qui n'a pas enterré son proche, qui vient ici témoigner? C'est quoi au Cameroun?
Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun que vous ne voulez pas voter le changement? Qu'est-ce qui vous empêche de voter le changement? Ça m'a déjà dépassé. Des fois, je dors comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut aux Camerounais pour aller voter, pour aller s'inscrire? Tu dis seulement aux Camerounais, va voter, il dit qu'il ne vote pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On vous dit d'aller voter. Voilà le Sénégal, 7 millions de Sénégalais. 7 millions de Sénégalais sur 18 millions. Ils ont voté. 7 millions étaient inscrits. Nous sommes 25 millions, ou 22 millions, ou 30 millions, ou connaît. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le recensement au Cameroun. Il a déjà tué au Nozo près de la moitié de la population. Il a déjà tué au nord près de la moitié de notre population. On ne sait même plus combien, on n'a pas fait le recensement. On vous demande d'aller seulement vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez peur? Vous avez peur? Vous n'avez pas peur d'aller manger la poussière au désert? Vous n'avez pas peur d'aller choper la Méditerranée comme ça, nager avec le ballon? Mais vous avez peur d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Donc dans l'urne comme ça, vous êtes tout seul. Jetez dans l'urne un candidat qui va changer le Cameroun. Vous avez peur? Continuez, vous allez enterrer vos enfants. Je dis que vous allez déterrer vos enfants. Et vous allez vous manger entre vous comme ça. Je ne supplie même plus un Camerounais. C'est bon là, je ne vous supplie plus. Ça fait 6 ans que je vous parle. Les Sénégalais ou les Maliens ou les Burkinabés ou les Ivoiriens, tu leur parles une fois, ils ont déjà compris. Mais pour les Camerounais, vous laissez votre propre problème. Vous êtes dans les problèmes des autres. Vous êtes dans les problèmes des autres. 7 ans, 8 ans qu'on parle. Vous ne comprenez pas toujours. Le titre de direct, c'est « Quel est le candidat du RDPC ?» Quel est le candidat aux élections présidentielles du RDPC? Est-ce qu'ils ont un candidat? J'aimerais que Marlène Mvoutou, qu'elle vienne nous décrire ça. Qu'elle vienne nous décrire qui est le candidat du RDPC aux prochaines présidentielles au Cameroun. S'ils ne vont pas reporter, parce que c'est déjà pris, on ne sait pas, ils sont toujours en train de nous distraire. Marlène Mvoutou, qui est le prochain candidat du RDPC? Tu te dis RDPciste, tu réclames être RDPciste, ça c'est ton problème. Je suis d'accord avec toi, je préfère une RDPciste comme ça qui s'affirme que ceux qui sont dans le MRC et qui viennent derrière dire quand la nuit ils partent dîner avec le diable, avec Atangandji. Je préfère comme ça. Marlène, qui est le candidat probable aux élections présidentielles du RDPC? Viens nous répondre. Ne viens pas nous casser les oreilles. Ne viens pas nous pomper l'air chaque fois. Chantal Biya a fait ci, Chantal Biya est montée, elle est descendue, elle est revenue. On sait que Chantal Biya est comme ça. Tout le monde sait au Cameroun qu'on coupe la lumière. Tout le monde sait au Cameroun qu'on n'a pas la lumière et qu'on n'a pas l'électricité. Tout le monde sait au Cameroun qu'il y a la corruption. Tout le monde sait au Cameroun qu'on boit. Tout le monde sait au Cameroun qu'on n'a pas des universités. Tout le monde sait au Cameroun qu'on a enlevé les bourses à l'université. Tout le monde sait que la danse du Mbolé, tout le monde sait qu'il y a des églises au Cameroun dans toutes les rues. Ne viens plus nous fatiguer avec tes histoires que Chantal Biya a fait ceci. Viens à raconter ça. Que Chantal Biya met le string rouge, le string blanc. On connaît tout ça. Depuis, on connaît. Personne ne peut, même vous, dedans vous là, vous connaissez le RDPC. Personne ne peut défendre le RDPC. C'est pour ça que tu viens, tu parles, tu tapes sur après tu reviens au galop. On chasse le naturel, il revient au galop. Je ne te suis pas. Mais je vois seulement les posts sur toi parce que j'ai du mal à suivre une femme qui s'est dit suprémaciste. J'ai du mal à suivre une femme qui s'est dit suprémaciste. J'ai du mal à suivre une femme qui s'est levée. Elle a alimenté le tribalisme et les gens sont morts. Les gens continuent à mourir. Elle ne s'excuse même pas. Elle vient vociférer n'importe quoi. J'ai du mal à suivre des gens comme ça. On a cassé les mains de Mamadou Mota. Les gens sont morts en prison parce que tu as dit qu'un monsieur de 88 ans avait gagné alors que tu sais bien qu'il n'a pas gagné. Non, ne viens pas après 6 ans. Même Paul Rikingue qui est mort là, c'était nos enfants. Les militaires qui meurent au Nozo, ce sont nos enfants. Penda Ekoka était notre enfant.
un autre enfant. Le petit militaire, l'enfant, le fils unique de Monica, qu'elle a envoyé au Nozo, on a témé, c'est notre enfant. Donc si tu ne peux pas demander de stopper la guerre là, et de libérer les prisonniers politiques et de faire une élection transparente comme au Sénégal, arrête de nous pomper l'air. Et vous les chèvres, vous êtes là-dedans, vous suivez. Il faut suivre tout le monde. On prend ce qui est bon. On prend ce qui est bon. On prend ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on laisse. Qu'est-ce qui est bon dans le RDPC? Qu'est-ce qui est bon dans le RDPC? Tout est bon dans le cochon. Comment on nous a traités des cochons? Tout est bon dans le cochon. On mange tout dans le cochon. On mange tout à part ces caca dans le cochon. On mange les pieds, on mange les intestins, on mange tout dans le cochon. Mais dans le parti de la sardine, vous voyez que quand on met déjà la sardine dans la boîte, on coupe la tête parce que la tête commence par pourrir. Le poisson pourrit par la tête. Qu'est-ce qui est bon dans le RDPC? Dites-moi ce qui est bon dans ce parti-là. Jusqu'à vous allez vous connecter dedans. Et quand je parle, vous n'êtes pas dedans. Qu'est-ce que Marlène peut nous dire? En dehors d'être qu'elle était suprémaciste. Elle vous dit quoi que vous n'avez pas compris, entendu depuis 6 ans. Elle est en train de nous distraire. Elle est quittée du pays pour venir nous distraire. Tantôt, elle dit qu'elle a fait les études de communication. Tantôt, elle a fait les études avec les droits. Tantôt, elle dit que quoi? Tantôt, elle dit que Maurice Kamto était son professeur. Tantôt, elle dit qu'elle a fait les mêmes études de droit. Entre droit et droit, il y a la différence. Même entre avocats ici, Moriti et tel, il y a la différence. Le monsieur là est connu le monsieur Maurice Kamto est connu à l'ONU. Il y a son siège à l'ONU. Apprenez à respecter les gens au Cameroun. Apprenez à respecter les gens au Cameroun. Jusqu'à sortir que si te drague, tu seras la deuxième femme. Deuxième femme de qui? On t'a dit qu'il est là pour aligner la polygamie. Il peut épouser une femme comme toi, Marlène. Est-ce qu'il peut épouser une femme comme toi? Que 1, 2, 3, 4, tous ces secrets seront dehors? Tu es digne d'épouser un professeur, un éminent professeur comme ça, Maurice Kamto. Pourquoi tu ne peux pas dire que Singongo m'épouse? Marlène Ngoutou, pourquoi tu ne peux pas dire que Singongo m'épouse? Pourquoi tu ne peux pas dire que si Atanganji t'épouse? Pourquoi tu ne peux pas dire que Grogwa Ona t'épouse? C'est quoi? À chaque fois, tu es derrière un monsieur comme ça en train de faire quoi? Respecter les gens quand même au Cameroun. Tu te dis intellectuel, moi j'ai que le brevet. Mais je respecte un homme comme ça. Il va t'épouser, va épouser ta sardine. Marlène Ngoutou, je voudrais que tu racontes comment ton père a été assassiné. Comment on a laissé ton père, on lui donnait la bouillie comme ça, le RDPC qu'il a servi toute sa vie. Raconte-nous ça. Raconte-nous ça, que d'être dans les affaires du MRC. Raconte-nous ça, Marlène Ngoutou. Raconte-nous qui sera le prochain président, des élections présidentielles. Ne viens pas dans le RMS, le tacler. Laisse-nous tranquille. Nous avons adulé le RDPC. Nous avons chanté Pobia, notre président près de la nation. Pobia toujours Shoga, Pobia toujours en avant. Il est Shoga jusqu'à la tombe. Qui n'a pas chanté ça? On a tous aimé Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Donne-nous le programme en 42 ans de Paul Biya. À part venir nous insulter. Dis-nous un seul instant, là où Paul Biya est venu comme ça, il nous a apaisés. Dis-nous un seul instant, ne viens plus dans le MRC. On n'a pas besoin que tu nous donnes les fleurs dans le MRC. On voit comment vous combattez le MRC, non? On voit comment tous les membres du MRC sont en prison. On voit comment en Bafoussamo, à Bangalté, hier, il y avait la réunion du MRC. Les niais étaient déjà là-bas. Marlène, laisse-nous tranquille, laisse le Cameroun. Va à l'église, tu fais un problème avec ta conscience. Les gens qu'on a tués parce que tu as accepté, tu as adulé le tribalisme au Cameroun. Un tribalisme qui ne va jamais finir, tu as alimenté ça. Arrête de nous et vous arrêtez d'aller dans son direct. Vous lui donnez beaucoup d'elle. Elle est qui? Mettez-vous à la fenêtre pour regarder ou bien regarder après. Elle va mourir dans son propre film. C'est quoi tous les jours vous êtes là, Manve? J'ai même vu les gens déjà mettre Manve. Manve de quoi? Et
Elle dit quoi de bon? Jusqu'à dire que si Maurice Kamto m'épouse, je serai deuxième femme comme au Sénégal. Et elle est en train de tacler, elle est en train de dire que le nouveau président sénégalais a 44 ans. Je la vois venir. Ça veut dire qu'elle est en train de mettre notre leader, mon leader Maurice Kamto, déjà hors jeu. Pour dire que il est vieux. Et en même temps, on est en train de voir aux États-Unis, la plus grande puissance mondiale, un homme dirigé par Biden. Avant que Trump ne parte, il avait 72 ans. Voilà Biden qui a 78 ans, presque 81 ans. On ne peut pas, bonsoir Balas, on ne peut pas, bonsoir Panty, bonsoir tout ce qui arrive. On ne peut pas faire un programme politique avec l'âge de quelqu'un. Chaque pays a son élément pour élire son président. Au Sénégal, ce sont des gens droits. Ils ont respecté la Constitution. C'est bien depuis 1982, c'était 2 ans non renouvelables. Il vient, il change, il paye les gens, on change. Le voilà, il a fait plus de 7 mandats. Tu n'as pas dit à Paul Biya en 2018 que c'était le mandat de quoi? On t'a donné ta part de cadeau. Comme dans Alibaba, ça n'a pas été bien partagé ou bien ça a partagé. Comme vous savez manger l'argent gratuit qu'on vous donne, vous ne connaissez pas fructifier ça. Vous ne connaissez pas fructifier ça. Comme c'est fini, il faut que tu viennes encore taper pour qu'on te donne l'argent. C'est quoi? Vous ne pouvez pas sortir vrai pour le Cameroun. Marlène Ngoutou, tu es en train de faire du mal à ta propre communauté. Ou c'est le Ndja et Lobo, ou c'est la Leki, je ne connais même plus les régions du Cameroun. Là où tu as dit que tu seras député, tu es en train de faire du mal. Parce que si le RDPC en 42 ans n'a pas construit des routes pour aller au sud, ce n'est pas maintenant qu'ils vont construire. Alors que le programme politique de son excellence, son éminence, le professeur Maurice Kamto, c'est au sud, c'est à Bafia, c'est au sud. Il n'a même pas mis dans son programme l'ouest. Il a mis le nord, il a mis Bafia, il a mis le sud, il a mis Samelima, il a mis tout ça, il a mis Ebolova. Il n'a même pas mis l'ouest, parce que l'ouest est déjà développé. Tu es en train de faire du mal, Marlène Ngoutou, à ta propre communauté. Parce qu'en 42 ans, vous, même les femmes Ndongo, tout ça, vous n'avez même pas fait la route pour aller chez vous. Ils n'ont même pas fait la route. Vous n'avez même pas créé une usine de manioc. Hein? Le chef de ça a pris le caterpillar, allait déposer là-bas, ça a fait l'engrais. Tu peux dire, tout le monde connaît ce que Biya a fait. À chaque fois, tu viens nous distraire, Les gens rient, vous riez, vous rigolez quoi? Ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire, c'est sorti. Elle devait avoir une conscience avec elle-même qu'elle a contribué au massacre de la population camerounaise. Elle a ça dans sa conscience. Elle le dit qu'elle a participé au tribalisme. Vous devez lui dire d'avoir un problème de conscience envers elle-même. Vous êtes là, vous dites, ouais, elle est du côté de quoi? Elle est du côté de quoi? Arrêtez. Qu'elles disent qu'on libère les prisonniers politiques. Voilà les élections qui arrivent. Fogué a fait quoi? Ayoub Tabé a fait quoi? Bibou Missak a fait quoi? Ceux qui sont morts là, ils ont fait quoi pour être... Alors que les grands bandits sont dehors. Les grands bandits à col blanc sont dehors. Quelqu'un comme Atangandji, qui a fait la prison, qui a assassiné. Il est dehors, il marche en liberté. Et les braves hommes sont dehors. On les a collés des années comme ça. À chaque fois, on reporte. Dis-nous ça. Dis-nous que ce n'est pas bien parce que c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Quand on a enfermé Sonko, les autres sont sortis, ils ont dit non, libérez-le. Et vous avez vu, on a enfermé Sonko et son on n'a pas tapé, on n'a pas cassé le bras comme vous avez tapé le bras de Mamadou Mota. On n'a pas cassé le bras de quelqu'un. On n'a pas tapé les gens en prison. Pourquoi vous tapez vos frères? Vous avez tellement la puissance que vous croyez que vous avez le droit de taper, de blesser, de sodomiser les Camerounais. C'est quoi? Vous avez le droit de prendre les armes comme ça, aller fracasser la bouche des Camerounais? C'est quoi avec vous? La fin, hein? On ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire la fin. Il est temps que les prochaines élections présidentielles, que ça soit clair. Que ça soit clair, la clarté. Et que celui qui gagne, on le laisse. Comme Macky Sall a laissé.
Macky Sall a laissé, ce sont des peuples vrais, l'Afrique de l'Ouest. Depuis 1960, il y a eu au moins 5 présidents au Sénégal, au moins 5 en Côte d'Ivoire, au moins 5 au Mali. En Afrique centrale, tu les vois, les bas 36 ans, les bas 42 ans, les bas 27 ans, les bas ceci, c'est quoi? Et quand vous voyez, c'est toujours la petite région du Cameroun central, c'est toujours eux. Mbongo il a fini, son fils a pris. Et il y a eu aussi celui-là, un semblant de coup d'État. C'est la continuité, c'est les serviteurs, c'est les boys, comme on appelle des colons. Tous ces gens-là, quel est ce peuple avec autant de richesses, ils ne peuvent pas tenir droit devant le colon. C'est quoi? Toujours se baisser la culotte, c'est quoi? Avec le bois qu'on a, toute la richesse qu'on a en Afrique centrale, le port, la mer là où il transite tout, hein? Il y a tout ça au Cameroun. Il y a tout ça en Afrique centrale. L'Afrique centrale dort. L'Afrique centrale dort. Tous les présidents de l'Afrique centrale, là, ils ont imbécilisé leur peuple. Ils ont imbécilisé leur peuple. Vous faites ça pourquoi? Et pendant ce temps, vos enfants sont en Europe avec nous. Nous qui avons mangé la poussière, nous qui avons bu le pipi de chameau, nous qui avons risqué notre vie à la Méditerranée. Vos enfants savent prendre l'avion, ils sont ici avec nous. Tous les ambassadeurs de tous les pays africains, là, du Cameroun, là, à l'extérieur, vous devez ouvrir les listes électorales. On ne va pas vous dire, hein, on connaît là où vous habitez. Même si vous avez les ordres, dites-leur que non, à ce moment-là, le Cameroun est chaud. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. La ménagère n'en peut plus. Les enfants meurent tous les jours sur les motos. Vous avez acheté la moto, donné aux enfants qui ont des diplômes. Vous êtes là, les Nyadi Fendi, 50 ans au pouvoir. C'est quoi? Les Grogouas, on a 30 ans au pouvoir. C'est quoi? Je n'ai jamais vu nulle part ici. Vous avez autant volé, partez avec. Même ce que vous avez volé, partez avec et laissez que nous reconstruisons. Que nous sauvons au moins les meubles. Quand il y a inondation dans une maison, hein, on prend quand même, on sauve les meubles. Laissez que nous sauvons au moins le peu qu'il y a au Cameroun. Que nous ouvrons les universités dignes au Cameroun. Il y a des universités en Côte d'Ivoire, il y a les universités au Sénégal. Au Cameroun, il n'y a pas une université digne du Cameroun. Et le Camerounais, c'est quelqu'un d'intelligent. Nous sommes dehors en train de manger comme si nous étions venus sur la terre accompagner les gens. On dirait que les Camerounais, on nous a posés là-bas pour accompagner les autres. Pourtant, un peuple brave, un peuple travailleur, que ça soit dans la Sardinavie ou dans la Tontinavie, on est des gens braves. La sardine a fait, vous avez troqué votre intelligence à autre chose, je ne sais pas. On ne peut pas continuer comme ça. Maurice, quand on ne va chasser personne, il va travailler avec tout le monde. Quand un gouvernement change, l'autre change. L'autre continue. Vous pensez que Macron est venu? Macron est venu ici. Quand il était président, il a chassé tous les... Est-ce qu'il a chassé tous les fonctionnaires qui étaient en service? Maurice, quand on ne peut pas chasser tous les fonctionnaires qui sont en service, ceux qui ont peur là, c'est vous qui avez des matricules. Vous avez des matricules, vous ne pouvez pas. Bien n'a jamais même s'occuper des retraités. Donnez-moi un seul instant ce que Biya a fait. Même ce que les gens sont même morts. Les gens sont même morts. À Ezeka, un accident, on ne l'a pas vu. Alors qu'ici, seulement un seul mort. Tu vois le président. Si ce n'est pas le président, tu vois quelqu'un qui le représente. Un pompier meurt, tu vois. Un enseignant meurt, tu vois. On assassine Samuel Paty, tu vois comment on fait un deuil national. Au Cameroun, un artiste meurt, tu vois comment tout le monde, le corps diplomatique vient. Au Cameroun, les artistes meurent, vous n'êtes pas dedans. S'ils mangent la sardine, vous êtes là. S'ils ne mangent pas la sardine, vous n'êtes plus là. Hein? Kodo Sitoni est mort. Vous n'êtes même pas venu au deuil. Vous voyez comment la haine nous envoie à la fracture sociale? J'ai dit dans mon dernier direct, regardez comment la femme de Bilois, Monsieur Bilois, on l'a enterré, il n'y avait pas les gens du MRC, du RDPC. Alors que ici, Frédéric Mitterrand est mort. Vous avez vu les gens de Marine Le Pen, vous avez vu les gens de France Insoumise, vous avez vu les gens de Macron, vous avez vu les gens de Fabien Roussel, vous avez vu tout le monde autour de sa mort. Même si ça ne plaît pas à quelqu'un, on vient quand même commémorer. Vous voyez comment la fracture sociale nous amène au Cameroun?
La femme de Biloua meurt. Vous ne voyez aucun membre du RDPC. On en est arrivé à ça. Pour le pouvoir. Pour le pouvoir, on ne peut plus pleurer notre proche parce qu'on se discute quoi, Bia? Il est même où? À Neveu? Bia à Neveu? Bia à Neveu? Donc Marlène Mvoutou, bonsoir Rosolino, bonsoir Yann. Marlène Mvoutou, ne nous pompe plus l'air. Montre, dis-nous qui est ton candidat. Qui est le candidat du RDPC? Parce que tu es RDPCiste dans l'âme et je respecte ta position. Dis-nous qui est ton candidat. 2025, c'est dans quelques mois. On est déjà lundi le 1er avril. 2025, c'est dans quelques mois. Dis-nous. Ne surfe plus sur le professeur Maurice Kamto. Il n'est pas ton égal. Il n'est pas ton mégot. Il n'est pas ta serpillère. Il n'est pas ton cendrier. Bon Dieu de merde. Vous ne pouvez pas respecter les gens au Cameroun. Vous ne pouvez pas respecter les gens au Cameroun. Quel est ce peuple qu'on ne respecte personne? On ne respecte personne au Cameroun. Chacun se lève parce qu'il a une application directe. Facebook, il se lève et il parle n'importe comment. Apprenez, il faut le Cameroun est à refaire dans la racine. Les cours même d'empathie doivent être véhiculés au Cameroun. Les cours d'empathie. Comment être empathie? Depuis la maternelle, on va mettre ça dans notre programme scolaire. Il faut le cours d'empathie au Cameroun. Parce que j'ai l'impression que le Camerounais a pris son corps, son cœur, il a mis dans le cerveau, il a pris le cerveau, il a mis dans le tibia. J'ai l'impression que les Camerounais ont changé leur organe. Ils ont pris le cœur. Ils ont pris le cœur, ils ont mis dans la tête. Ils ont pris le cerveau, ils ont mis dans le tibia. Et ils sont là, ils marchent comme ça, comme des hérons. J'ai l'impression qu'on a fumé un champ de chanvre au Cameroun. Tout le monde, on a allumé un champ de chanvre au Cameroun, tout le monde fume ça. Parce que même les intellectuels au Cameroun, on dit, bonsoir Floriane. Les intellectuels au Cameroun, quand ils parlent, on dirait qu'ils n'ont même pas été à l'école. Ils n'ont même pas été à l'école. Et elle se dit intellectuelle, qui t'a donné quoi? Tu avais quelle note? Les notes là qu'on sait qu'on vous donne. Les notes qu'on sait que là-bas on vous donne parce que fils de... Marlène Mvoutou, parle de ton père. Comment il a risqué sa vie. Son fils a pris la peine aux États-Unis pour Franck Bia, pour le tape qu'on avait trouvé. Dis-leur ça. Dis-leur qu'on a laissé ton père mourir à l'hôpital au Cameroun au lieu de l'évacuer. Comme on a évacué Grogou, c'est Oona, quel Oona? Comme on a évacué Nzana, comme on a évacué les autres, comme on a évacué à Tangana Clément. Dis-leur comme ça. Pourquoi on a laissé ton père pourrir, cramer en cellule au lieu de l'évacuer? Explique-nous ça. Et si tu ne peux pas nous expliquer ça, tu fous la paix à Maurice Kamto et le MRC. Tu me répondre, on va se répondre en femme. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai quand même la matière grise. Ok? Le Cameroun n'a même pas besoin d'être à l'école pour savoir que le Cameroun est penché, courbé, tombé, asphyxié. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que ça ne va pas au Cameroun. Deux régions, Yaoundé, capitale économique et capitale, il n'y a rien, pas d'autoroute. Tu viens, tu nous expliques ça, demain tu sors, tu dis ceci, tu es venu en mission. Tu es venu à une mission ici pour détruire la diaspora encore, le peu du moins, le peu qui nous reste. Parce que la diaspora est déjà détruite en elle-même. Donc dis-nous qui est le candidat. Dis-nous quel est le candidat du RDPC. Et arrête de dire que Maurice Kamto ne sera pas président. Il nous a dit ça. Je ne sais pas si c'était à Bafoussam, si c'était à Nkonsamba ou c'était à Japoma. Qui nous a dit que je serai président. Je serai président, je serai prochain candidat aux élections présidentielles. Il nous a dit ça, j'étais dans le direct, j'ai entendu le discours. Arrête de nous dire qu'il ne sera pas président. Et arrête de nous dire que l'âge est monté, l'âge est descendu. Paul Biya a pris le Cameroun, il avait 49 ans. Voilà dans quel état il nous a mis le Cameroun. Voilà dans quel état il nous a mis le Cameroun. Macron a pris la France où ça a 37 ans, où ça a 38 ans. Voilà dans quel état tous les Français sont en train de regretter pourquoi on a voté Macron. Et on a voté Macron parce qu'on ne voulait pas que Marine Le Pen prenne. On ne voulait pas que l'extrême droite prenne le pouvoir. C'est pour ça qu'on avait voté Macron. C'est comme ça que le vote se passe dans un pays. Le vote ne se passe pas comme tu penses. Le vote ne se passe pas que parce que tel est jeune, parce que ceci et cela. On peut se mettre ensemble comme ils se sont mis au Sénégal pour voter quelqu'un qui est vrai. Parce que Macky Sall devait partir.
Macky Sall avait fait son mandat, il devait partir. C'est comme ça qu'on vote. En Allemagne, c'est Angela Merkel, c'est la chancelière. Hein? En Belgique, c'est le roi. En Angleterre, c'est la royauté. Ainsi de suite, au Portugal, ainsi de suite. Chaque pays vote. Chaque pays vote selon ses traits. Tu viens, tu lui dis que l'autre a 44 ans. Tu veux surfer maintenant sur l'âge de Maurice Kamto. Toi-même là, en 2018, tu n'as pas voté quelqu'un qui avait 88 ans. Tu lui as demandé d'aller se reposer. Ça, c'est quelle malédiction au Cameroun comme ça? Les Camerounais vont faire, tu vas marcher, tu vas te déshabiller en plein jour. Et le blanc va te prendre, aller te mettre dans un centre de psychiatrie. Parce que quand tu marches nu ici, le blanc te maîtrise et il part te mettre dans un centre de psychiatrie. C'est au Cameroun que quand on marche nu, on commence à rire, on filme. Quand tu marches nu ici, le blanc te prend, il te saisit. Il te met dans un centre de psychiatrie, on t'habille. Et quand tu es même nu ici, les femmes viennent te couvrir. Au Cameroun, une femme est nue, les femmes filment. Elle part te rire. Un pays maudit, un pays plein de savoir-vivre. Et vous qui êtes ici, assis, vous ne pouvez pas éduquer les gens au Cameroun comme ça. Vous savez comment les Chinois ont fait pour évoluer? Ils sont venus ici comme ça, ils ont reproduit ça chez eux. Ils ont reproduit ça chez eux. Vous venez, vous voyez les TGV, vous voyez les remparts, vous voyez comment le train passe sur un tunnel comme ça, plein de roches. Le tunnel passe comme ça. Vous voyez à l'île de Ré, comment le blanc lance le pont comme ça. Vous n'allez pas reproduire ça chez vous. Ça, c'est la vraie magie. Quand les blancs construisent leur maison comme ça, des fois, je dis, merde, ils ont fait comment pour construire ça? Ils ont fait comment pour faire le rempart? Ils ont fait comment pour faire le pont? Ils ont fait comment pour que le TGV passe comme ça en bas, dans un tunnel? Ils ont fait comment pour que ça passe, comment, le pont d'Avignon et tout ça? Ils ont fait comment? Vous venez, vous jouissez. J'ai du mal maintenant à voir un noir qui se filme comme ça, il danse. J'ai du mal. Je dis, mais comment vous venez, vous voyez comment les gens ont construit leur pays, vous ne pouvez pas reproduire ça chez vous. C'est ce que le Chinois a fait. Excusez-moi. C'est ce que le Chinois a fait. J'étais à Paris un jour. C'est pas qu'on m'a dit. J'étais à Paris un jour. Il y a un groupe de Chinois qui filmait la vitrine d'une dame. Elle est sortie, elle a chassé le Chinois là. Moi, j'étais en colère, je dis, mais pourquoi vous chassez? Pourquoi vous chassez cette femme-là? Et il me dit seulement que, ils viennent comme ça, ils prennent, ils filment et ils s'en vont reproduire. Eh bien oui, c'est ce qu'on devait faire. Le noir ne fait rien. Et celui qui veut faire, et on est en train de le dégager. Le noir ne construit rien, ne fait rien. Le parfum, rien. L'huile, rien. Même notre manyanga. Même le manyanga qu'on peut produire comme ça jusqu'à ça devient quelque chose qu'on exporte. Vous êtes en train de vous mettre que l'huile d'olive. Il y a les olives au Cameroun. Alors que nous avons notre manyanga là. Notre manyanga qu'on peut faire une usine avec, on se ouime bien. On a tout ça au Cameroun. On a notre odontone là, si on industrialisait ça. Ça devait faire quelque chose à boire avec modération. Au lieu de laisser les trucs odontol partout, on boit, on tombe. Bien devait industrialiser ça. Hein? Bien devait créer une société. Il y a la vodka en Russie. Il y a le whisky dans tous les pays. Et vous savez boire les Chivas, les Dom Pérignon. Vous ne savez pas transformer pour vous l'huile de le palmier à huile. Vous ne pouvez pas faire l'odontol avec distillé. Vendre même à l'aéroport. Jusqu'à quelqu'un vient comme ça, il veut garder son frère. Il fait ça dans les normes. Vous savez seulement acheter les choses des gens. Acheter les choses des gens. Et que Marlène Mvoutou nous dise ça, que bien a fermé toutes les sociétés. Fermer toutes les sociétés. C'est comme si on te donnait une maison comme ça. Je l'ai expliqué, fatigué. Quelqu'un construisait sa maison, il te donnait. Habite là-bas, N'Djo. Tu viens, il revient que tu as cassé les nacos. Cassé, c'est ce que Biya a fait. Et comme si ça ne suffisait pas, il a porté le billet, aller combattre les gens. Et vous les appelez les terroristes. Ils sont terroristes envers quoi? Ils demandent là où va l'argent du pétrole. Parce que tous les Camerounais devaient se servir à la pompe. Le litre du pétrole devait être 200 francs au Cameroun parce que ça sort au Nozo là-bas. Ça sort devant nous. Ça sort devant nous.
Vous êtes là chaque jour à insulter un monsieur qui ne vous a rien fait. Il est calme depuis, vous l'insultez. Vous le méprisez. Je serai la deuxième femme comme au Sénégal. Si Maurice Kamto me drague, va dire qu'à Tangandji te drague, laisse le bon tranquille, merde. Merde à la fin. Vous vous prenez pour qui? Tu ressembles à quoi pour être même la deuxième femme? Tu ressembles à quoi? À un moment donné, il faut vous calmer. À un moment donné, il faut vous calmer et regarder le Cameroun. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Laissez le nom du type là tranquille. Il a déjà perdu tout. Il a perdu son respect, son cabinet, sa place à l'ONU. Il vient sauver les cancres, les malades mentaux comme ça des Camerounais. Ils sont là, ils se branlent sur les réseaux sociaux. On peut encore se sacrifier pour vous comment? On peut se sacrifier pour le Camerounais comment? Est-ce qu'on peut se sacrifier comme le monsieur là s'est sacrifié? Et elle vous vient nous parler de Cabral Libye. On ne sait pas ce que Cabral a fait. On ne sait pas ce que Cabral a fait. Il ne nous avait pas vendu en 2018 11 millions de votants, le jeune. Le jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un poste de député. Et depuis, qu'est-ce qu'il a fait pour sa région? Il a décidé de quoi? Il débat quoi à l'Assemblée nationale? Voilà comment les Camerounais, l'avenir de Kouagné, c'est quoi? Pourtant, Kouagné, s'il se mettait derrière Maurice Kamto, on renversait le régime. Il pouvait même être ministre. Ministre de quelque chose. On lui donnait un portefeuille. Maurice Kamto va travailler avec tout le monde qui est vrai. Tout le monde qui va lutter pour la libération du Cameroun. Et c'est quelqu'un qui est même prêt à descendre, à mettre les Bamileke loin derrière. C'est quelqu'un qui est prêt à mettre les Bamileke faussés là loin derrière, qui ne payent pas leurs impôts, qui ont des usines partout et qui ne payent pas leurs impôts ou qui partent payer à Yaoundé. Et elles sont obligées de manger la sardine. Ah oui, ne voyez pas le monsieur là comme ça. Il n'est même pas entouré des Bamileke comme vous pensez. Hein? Ce monsieur là n'est même pas entouré des Bamileke comme vous pensez. Hein? Et il ne sera même pas entouré des Bamileke comme vous pensez. C'est un homme, j'ai eu du temps à l'observer. Il va travailler avec celui qui mérite. Même avec les gens du RDPC, il va travailler. Il y a les gens du RDPC qui travaillent, mais seulement qu'ils sont rongés par la sardine. Voilà. C'est tout. Il va travailler avec tout le monde. Et ceux qui viennent croyant qu'ils auront une place là, vous serez beaucoup surpris. Alors Marlène Mvoutou, parle-nous et tu nous vantes les candidats du RDPC. Tu te dis RDPC, épargne-nous de ça. Épargne-nous de tes commentaires qui n'ont pas de sens. Épargne-nous de tes commentaires qui n'ont pas de sens. Maurice Kamto va travailler même avec toi. Si tu lances ton candidat pour être député dans ta circonscription, je ne sais pas, Nyon et quel et où c'est quoi là. Si tu gagnes, tu vas être député là-bas et tu viendras débattre à l'Assemblée nationale avec les députés du MRC. Il y a quoi? C'est difficile à comprendre ça. Qu'on peut travailler même dans la main sans être du même parti. On peut travailler pour l'honneur du Cameroun, pour la survie du Cameroun sans être du même parti. Du PCM, de l'UNDP, de ceci, de l'UPC. C'est difficile à comprendre. On peut être maire. En France, il y a les maires communistes. Il y a les maires de ceci. Il y a les maires de tous les partis. Au Cameroun, il n'y avait que les maires du RDPC. Les maires du RDPC. On ne sait même plus la fonction du maire au Cameroun. Il y a un là qui danse seulement pour avoir la hampe. Il y a un maire là, il danse lui seulement pour qu'on faroque, pour qu'il est venu, un maire qui est devenu danseur au Cameroun. Le maire de Souza, Nkoti François, il est mort. Quel est le projet qu'il a apporté à Souza? Rien. Stolambo, zéro. Un maire doit servir son peuple. Le maire, quand il n'y a pas de l'eau, on le voit, il distribue l'eau. Le maire, quand il y a l'inondation dans le village, on le voit. Le maire, quand il y a un meurtre dans le village, c'est lui. Le maire, quand il y a les problèmes entre la population, c'est lui. Au Cameroun, le maire, je ne sais même pas qui a remplacé Ngoti François. C'est peut-être Poko ou qui là. Lui-même, il est en train de manger la sardine. Lui-même, il prend seulement le pan du RDPC, il partage. Il fait les mariages, on lui donne l'argent, il signe les actes de naissance et tout. Il a son ahang, c'est fini. Le maire n'est pas là pour ça. Le maire est là pour la population. Tapez Google, vous demandez la fonction du maire. Bien, il nous a imbécilisé. Il nous a enlevé l'éducation. Il nous a enlevé le travail. Il nous a enlevé tout pour qu'on soit à sa merci.
Il nous a enlevé l'instruction civique. Il nous a enlevé tout ce qu'un homme peut avoir de digne. Voilà. Bien nous a retiré tout. Le même Koti François, il a fait au moins 15 ans à Souza, à Bonalé. Il a fait quoi? Les routes, il n'y a pas à Souza. L'eau, il n'y a pas à Souza. Rien. Il partageait seulement les tenues. Arrêtez. Et c'est ce que N'Djamena est venu faire. Il voulait être maire. Pour que quand on veut barrer Douala, on vient, on lui donne l'argent. Il bat Douala, il bat, on fait les deuils. Voilà les maires, voilà les gens qui veulent... Avec ces gens comme ça, on ne peut pas évoluer. C'est pour ça que le professeur Maurice Santo n'est pas allé aux élections législatives et quoi là? Et municipales. Parce qu'il ne voulait pas donner, il n'est pas sorti pour donner un poste à quelqu'un. Il est sorti pour libérer le Cameroun. On lui a donné l'argent, il a refusé. Moriti est descendu pour donner l'argent, il a refusé. On a nommé Moriti ministre pour qui quitte. Vous ne comprenez pas quoi? Avant de dire 1, 2, 3, Frundi était déjà... John Frundi avait déjà mangé sa part. Vous avez un homme comme ça, on humilie. On vient sur lui, on l'assiège. On l'enferme 9 mois. Vous êtes là toujours à l'insulter. Ceux qui disaient que c'est bien pour... Votre vie a changé. Je vais passer au deuxième thème. Si je commence à parler du Cameroun ici, ben, je vais être folle. Le deuxième thème même était quoi? Je vais regarder. Après, vous allez réagir. Hein? Alors, j'ai déjà dit, premier thème, quel est le candidat du RDPC? Rendons définitivement pauvre le Cameroun. Rendons définitivement le Cameroun à terre. Quel est celui qui va représenter le RDPC? Laissez le MRC comme ça. Le père a dit, il va se présenter. Et c'est un homme de droit. Il a pris du temps pour apprendre sa chose. Il n'est pas allé soulever, danser le mangambou, la danse du marteau, le coller, la petite. Il n'était pas avec vous. Il était dans sa scientologie. Le bon entre, il écrit tous les jours. Il n'est pas dans votre danse-là. Mais c'est un homme qui peut bien danser aussi. Mais il n'est pas dans le désordre. C'est un homme qui a vu, on a descendu Ernest Ouandji comme ça. Il était perché sur un arbre. Et devant nous, on a enterré comme ça, on a piqué le type comme ça en plein jour. Il vient 60 ans après dire, vous êtes là, il est vieux. Et au même moment, on a des jeunes qui n'ont rien fait. On a des jeunes qui n'ont rien fait. Je vous dis, Macron, aujourd'hui, tous les Français regrettent. Tous les Français regrettent. Quand on parle, on dit que c'est vous qui l'avez voté. Mais on l'a voté parce qu'on ne voulait pas que Marine Le Pen, que la France soit pris comme un pays d'extrême droite, c'est tout. Alors les inscriptions, hein, tous les ambassades, hein, ouvrez la liste pour qu'on puisse donner la carte consulaire aux gens. Donnez la carte consulaire aux gens. Et nous, n'allons pas là-bas faire du bruit cassé pour qu'on prenne le père, on ferme encore avant les élections. Parce que je vois l'affaire là encore comme ça. Moi, je suis une visionnaire, je vous ai toujours dit. Je vois mes choses toujours comme ça. Donc, n'allons pas encore dire qu'on va entrer à l'ambassade pour qu'on dise que ce sont ces gens. Je vous connais. Je vous connais. Le bandit est dans la foule. Assez d'infos inside. Bon, alors, je vais terminer en disant pourquoi je romps avec Calibro. Et je vais vous laisser l'antenne. La dernière fois, je vous ai dit comment je suis entrée dans la révolution. Le 22 octobre, je suis allée suivre les élections, le résultat des élections présidentielles en direct à Mondio Vision. Et j'ai rencontré des gars là-bas, bref, je ne reviens plus. Je vous ai expliqué comment j'ai quitté le gars du CCD. Monsieur Wanto, Wafo Pierre, je l'ai quitté parce que c'était quelqu'un qui n'était pas clair envers moi. Et quand tu viens, tu n'es pas clair, je te quitte. Quand je le quitte maintenant, j'embrasse Calibri. Je prends Calibri. D'ailleurs, c'est toujours Calibri qui était mon ténor. Hein. Qui n'a pas aimé Calibri? Dites-moi, qui n'a pas aimé Calibri dans cette révolution? Celui qui n'a pas aimé Calibri, c'est que c'est un sorcier. Qui n'a pas aimé ce garçon? Qui n'a pas aimé Calibri? Il avait la niaque. Il parlait comme ça, on était derrière, on tombait en transe. Aujourd'hui, il est où?
Quand j'ai commencé à dire que, regardez-le, quand j'ai commencé à le dénoncer, qu'il n'a pas de cas, il n'a pas de cas, le régime va le tenir en couille. C'est-à-dire, on ne va pas lui donner le passeport, on va lui faire le chantage. Vous m'avez pris pour dire que je l'ai insulté, non? Vous m'avez pris pour dire que j'ai insulté. Vous avez tapé sur moi, vous avez formé les faux profils. Aujourd'hui, il est où? Vous aimez toujours suivre le faux. Quand quelqu'un vous parle, vous ne comprenez pas. Et il y a trop de faux profils dans cette révolution. Il y avait les faux profils de partout. Les Aminatou, les ceci, les pompompons, les ceci, bout des faux profils. Venez en vrai. Moi, je viens en vrai. Je suis là, je vois. Je mets mes photos sur mon truc. Il y en a qui se cachent pour une raison. Ça, je comprends. Mais il y a des faux profils là que vous devez les bannir. Les bannir. S'ils sont là que pour nuire, vous bloquez. J'ai bloqué près de 1000. Je ne supplie pas moi quelqu'un. C'est vous qui allez former un autre profil pour venir me regarder. Je ne supplie personne. Surtout encore pas les faux profils. Quand je mets un poste de fois, c'est pour vous provoquer. Lisez, passez. Mais si vous venez raison pour raison, j'accepte. Mais si vous venez avec des insultes, moi je vous bloque. Parce qu'il faut apprendre à dialoguer, il faut apprendre à argumenter. On n'insulte pas. Moi je ne connais pas insulter. Je peux aussi insulter, hein, parce que nous tous, on a le démon de bien en nous. Je sais dire ta mère pont, je sais dire tout ça, villageois, je sais le dire. Mais je ne le dis pas parce que j'ai une certaine culture. Je suis en train d'édifier mon peuple. Je ne peux pas tenir un langage. Je ne peux pas me mettre nu. Je ne peux pas... Il y a des positions que je dois prendre parce que je suis en train d'édifier mon peuple. On ne peut pas trouver mes nus de quelque part parce que je suis en train de combattre ça au Cameroun. On ne peut pas trouver ça. Que ça soit avant ou après la révolution. Donc quand vous venez dans la révolution, soyez droit. Alors je vous l'ai dit, je croise Calibri, un gars qui a la niaque. Il a la niaque, tout le monde l'aime et tout. Mais je commence, il forme un groupe, comme on appelle la BAS, la brigade anti-Sardina. Ils ont même discuté avec Salomé Tchatchet qui a créé, moi je m'en fous. Mais c'était un gars, quand il était devant, il parlait, on était content. Il venait dans des marches. Paul Biya, papa, Paul Biya, papa. Il avait la voix. On était derrière, on répondait. On croyait en lui. Et puis tout doucement, j'ai dit, dans les groupes, on commence à dire que chacun cotise 20 € par mois. On était avec les Cyril, le roi, les Suzanne Gatche, les fils du Topinambour, fils du planteur, les Chais, les Dreboni, il y avait beaucoup de gens, les colonels, beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup. On était dans la brigade anti-Sardina, c'était bien. C'était un bon truc. Mais j'ai commencé à voir quelque chose de flou. J'ai donné 100 €, 20 € pour ma cotisation pendant 5 mois. Et je voulais encore donner comme ça pour l'encourager. Parce que quand l'erreur que nous avons commise, on ne suivait pas les Sardinards. On avait quoi là? Qu'est-ce qu'on avait au cœur? On avait les organes que quand les Sardinards parlaient, nous, on les combattait. Alors que les Sardinards disaient la vérité. Les Sardinards disaient que voilà un élément qui n'est pas bon entre nous. À l'exemple de Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a dit que vous êtes là, vous jouez. Calibri est là, il pointe lui son argent. Vous n'avez qu'à voir la chaussure qu'il met, les montres qu'il met. Au début, ce n'était pas ça. Et nous étions là en train de taper sur lui. Il fallait voir, je vous ai dit que mon Joe a dit, quand tu croises un révolutionnaire, tu lui demandes ce qu'il fait. S'il ne travaille pas, c'est qu'il est envoyé par le régime pour vous distraire ou il sera tenu par les couilles par le pays où nous sommes assis. Je vous ai dit ça, vous m'avez prise pour une haineuse. J'étais même prête à aider Calibri. J'étais prête. S'il est aujourd'hui sincère, il va le dire. J'étais prête à l'aider. Parce que chez les Sardinards, on disait sans papier, sans papier. J'allais même chez les Sardinards. Je disais oui, c'est mon sans papier. Oui, c'est mon sans papier. Mais après, j'ai vu les agissements de Calibri. Il était trop dans les directs des Sardinards. Quelqu'un comme Ahmed Kamer a pris la machette pour dire qu'on décapite. Il est là. Oui, on va aller manger le mbongo chobi et ceci. Il ne tapait jamais sur Ahmed Kamer. Il ne faisait jamais un direct pour contredire Ahmed Kamer. Il ne faisait jamais un direct pour contredire Kikinette. Jamais.
Mais il était toujours derrière El Chenou, El Chenou, El Chenou. Il était derrière Alternance et Camto. Quand un autre truc voulait sortir, il était derrière, il combattait. C'est là où j'ai vu que Calibri n'est pas un bon type. C'est là où j'ai vu que Calibri n'était pas vrai. C'est là, j'étais prêt à l'aider. J'ai dit, mon frère, comment on dit que tu es sans papier là? Son nom est même sorti. Son nom est même sorti. À la fin, comme on a dit qu'il est sans papier, j'ai dit, va, tu fais un quoi là d'embauche, une promesse d'embauche. Tu pars à tel endroit. Tu dis que tu viens de la part de mon Joe. Ils vont te guider. Ce n'est pas qu'ils partagent les cas. La loi est là. Tu as une promesse d'embauche. Voilà. On te régularise. Tu fais un enfant avec un Français, on te régularise. Mais comme les femmes viennent ici, c'est toujours l'enfant. Pour faire vite, ils ne partent pas faire une promesse d'embauche. Voilà. C'est pour ça que vous ne savez pas qu'une promesse d'embauche peut aller à une régularisation. Nous partons toujours chercher, payer même les enfants. Payer qu'on reconnaisse nos enfants pour avoir les papiers. Alors qu'une promesse d'embauche, même une femme, elle vient ici. Il y a le ménage qu'on cherche. Il y a les personnes âgées qu'on cherche. Il y a tout ça qu'on cherche. Les gardes d'enfants qu'on cherche. Quelqu'un te fait une promesse d'embauche. Il te paye. Tu gardes les bulletins. Tu déclares ça aux impôts. Tu t'en vas faire la demande de régularisation avec. Tu prends un avocat, ça va marcher. Le noir ne connaît pas ça. Les gens qui ont travaillé pour le Covid, ils peuvent se régulariser avec. Ils peuvent avoir la nationalité avec. Les noirs ne connaissent pas ça. Ils sont toujours là dans les ailes de poulet. Ils ne savent pas. Au Château Rouge, ils sont toujours en train de tirer les caddies pour aller manger, danser. S'il y a une marche devant, les noirs ne partent pas. Mais s'il y a une danse même en Gonipupa, tu vas voir les noirs acheter les habits sur Amazon pour aller chez Alibaba pour aller se vanter. C'est quel peuple ça qui, même quand vous avez traversé la boue là, vous ne voulez pas évoluer. Alors je disais que j'ai dit à Calibri, fais ci, fais ça comme ça. Il me dit, oh maman, oh, j'ai un problème de nationalité. Et puis il m'a menti. J'ai dit, non Calibri, tu mens. On dit que tu es venu en 2016. La régularisation est devenue difficile. Tu mens. Tu n'en as pas. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Moi-même, j'ai fait 3 ans sans papier en France. J'ai souffert, j'ai bavé. J'ai dormi dans la cave chez les gens. Parce que ce n'est pas facile de marcher dans la peau d'un sans-papier. Tu ne peux pas avoir la maison. Tu sous-loues. On t'exploite. Tout ton argent, tu prends le cas de quelqu'un pour travailler. La personne bouffe même ton argent. Il y a des cas pleins ici. En 2016, tu ne peux pas arriver. Ils ont durci les conditions sauf si tu fais un regroupement familial, tu viens, tu as les cas. Mais quand tu bosas comme ça, comme tu as bosas, c'est difficile d'avoir les cas maintenant. On va te donner des trucs, peut-être la CMU, on va te donner un récépissé aussi comme ça, mais on ne va pas te donner le cas. Même si on te donne le cas, on va dire que tu n'as pas le droit de travailler pour te torturer. Les gens, s'ils savent les manières pour nous décourager. Et tu t'amuses, on te fait le QT. On te fait le QT. Je lui avais dit pour l'aider. Il n'a pas compris. Il a commencé à voir le coco, crier fort, crier Bolloré, il crie. Ceci, il crie, ceci, il crie. C'était bien. Mais il fallait avoir les pieds sur terre. Jusqu'à aller se brûler. Jusqu'à attaquer Franklin Nyamsi. Jusqu'à aller se brûler. Oui, tu as parlé à Macron. Oui, comment tu as fait pour entrer là-bas? Parce que le même jour, au salon de l'agriculture, on était en train de tabasser le mec de gilet jaune. On ne voulait même pas qu'il affronte Macron. J'ai toujours dit ça. Tu avais pris le carnet du journaliste de Canal 2 là. Commissaire Zogo avait dit. Et il est parti au Cameroun, on l'avait un peu pris pour ça. Donc arrêtez de nous tourmenter comme ça. Quand j'ai parlé de lui, vous avez dit que j'étais haineuse. Calibri était en train de taper toujours sur ce. On dit qu'on va à Nuremberg faire la réconciliation. Il dit, je ne suis pas moi là-dedans. Allez faire pour vous. Il avait déjà pris les ailes. Oh, on n'est pas sorti pour prendre les ailes. Lui-même, il venait même dans les marches. Il attendait, la marche était à 14h, il venait à 16h, on lui donnait le micro. Il prenait même la place de Maurice Kamto déjà. Il disait même que Maurice Kamto, que Aïdjo était président du Cameroun sans aller à l'école. Il se prenait même déjà pour le président. Ça fout l'ail.
Voilà. Quand je parlais, brou, 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 vous êtes tombés sur moi. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont venus dire que maman, tu étais une visionnaire. Quand je suis partie avec le chien là au Parlement européen, Calibri était en train de faire un direct pour dire que voilà El Chenou qui allait prendre sa part. C'est quand il me voit dans le direct, il efface le direct. Voilà les trucs des menteurs. Voilà les trucs des gens qui ne sont pas vrais. Il m'a vu dans le direct, il dit que voilà, on va voir maman Karine là-bas. On va savoir que non, elle n'est pas partie. Il éteint carrément. Il efface carrément. Il était toujours dans les coups foireux. Obama, il savait que Obama était à tel hôtel. Qui lui donnait les informations? C'est Vio qui lui donnait les informations. Je vous ai dit, celui qui crie trop, celui qui pleure trop dans un deuil, il faut avoir pitié. Il faut avoir peur. Le bandit est dans la foule. Euro donateur, il était chaque fois dans le groupe de la basse. Un euro donateur m'a donné 1500 €. Un euro donateur, je dis, ouais, Calibri, c'est toujours à toi qu'on donne. C'est toujours à toi qu'on donne l'argent. Ce sont les Bessala qui lui donnaient l'argent. Finalement, je ne sais pas si Calibri était vrai. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si Calibri était vrai dès le départ. Et puis, on lui a donné l'argent, on l'a acheté. Ou alors, il est venu exprès pour nous détruire. C'est cette hypothèse-là que je cherche à connaître. Voilà le truc que je cherche à connaître jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Calibri était venu nous détruire la révolution ou Calibri est venu vrai pour le changement et puis on l'a appelé à côté parce qu'à un moment donné, il a dit qu'il travaillait avec les agents de renseignement. Il a dit qu'on travaillait avec les agents de renseignement. Quand on a cassé les ambassades, il a dit qu'il travaillait avec les agents de renseignement. Quel renseignement? De France ou bien du Cameroun? Parce qu'il y a des agents de renseignement qui venaient à nos marches. Je voyais une femme comme ça et un homme qui était mince, grand. Ils appelaient les gars là derrière, ils leur donnaient le rendez-vous. Ils appelaient les gars, les Nino, les ceci, les Niat, tout ça, ils les appelaient derrière. Comme ce sont les gars qui n'ont jamais vu 10 000 € ou 20 000 €. Allez, on dit, allez, fais comme ça. Est-ce que Calibri est venu vrai dans le truc pour nous détruire? Oui, elle était vraie et à un moment donné, on l'a acheté. Parce que quand vous voyez Calibri aujourd'hui, il a une maison. Il a une maison. Il a le travail, il a la voiture. Il est régularisé. Merci Calibri, c'est tout ce que je veux. Mais ce qui est sûr, tu nous as foiré cette révolution. Et que Dieu te bénisse jusqu'à ta progéniture pour ce que tu as fait pour cette révolution. Que Dieu bénisse jusqu'à ta progéniture. Pour les morts qui sont au Cameroun. Pour les morts sortis pour délivrer un peuple, pour libérer un peuple. Ce que tu as fait au Cameroun. Que ta génération, ta progéniture soit bénie jusqu'à la fin. Voilà. Que les Rodringedao qui sont morts là, parce que il y a des enfants, la deuxième marche, on est sorti parce qu'on t'aimait. La deuxième marche du 21 ou au 22 septembre, les gars du Cameroun sont sortis parce qu'ils te suivaient. À ce moment-là, quand je faisais un direct comme ça, les gars au Cameroun, ils étaient connectés. On partageait. Toi-même, quand tu étais en direct, il y avait les 2000, 3000 personnes, on t'aimait. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu as à peine. Si tu n'achètes même pas les vues comme Vio, si tu n'achètes pas les vues comme Vio, ou si le gouvernement n'ouvre pas les vues, même au Bangladesh, là, pour nous faire croire que tu as les vues, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as la voiture, tu as la maison, tu as le travail, tu es régularisé. Que Dieu te bénisse, Calibri. Que Dieu bénisse tout ce que tu as fait pour cette révolution. Et que ta conscience te juge à jamais. Si tu es venu détruire cette révolution, toi-même tu sais. Si tu es venu de vrai, et puis les gens t'ont détourné parce que tu ne pouvais pas faire autrement, c'est toi qui connais, Nayouno. C'est toi qui connais. Et j'entends les gens dire qu'il faut qu'on se rassemble, Quand on cherchait de se rassembler, ce n'est pas lui qui allait en colonne pour dire que voilà 10 €. Voilà 10 €. Alors on dit que la marche est ici, il dit que la marche est à la poste centrale. Toujours en train de nous distraire. Il est toujours en train de nous distraire. C'est quoi? Un gars qui ne peut pas suivre un intellectuel comme le professeur Franklin Nyamsi, il manque de respect à tout le monde parce qu'il se croyait déjà au-dessus de tout le monde. Il était là, papa tu es fatigué, alors va te reposer. Il parlait comme ça de Bia. Il chantait comme ça. Et aujourd'hui, le jour au lendemain, il dit, j'étais dehors avant Kamto. Kamto n'est pas mon leader. Et vous voulez que ce que quelqu'un a sorti comme ça, que Kamto n'est pas son leader, c'est le RDP qui l'envoie dire ça.
Pazonga a déjà dit que quand vous mangez l'argent du RDPC, ils vous font travailler jusqu'à devenir fou. C'est ça. Regardez les momos au pays. Momo fait comme un fou. Tantôt il danse, tantôt il marche, tantôt il sait ceci, il devient fou. Il devient fou. Papa, tu y es fatigué, alors va te reposer. C'est toi qui nous chantais ça. Et on était derrière. On était derrière, comme des moutons, avant de dire hé hé hé. Avant de dire hé hé hé. Qu'on ne savait même plus. Jusqu'aujourd'hui, je vois les gens encore dire que Calibri, Calibri. Il peut encore faire quoi? Il est déjà tenu, il peut encore faire quoi? Il peut encore faire quoi? Rien, il est tenu. On a dit sa part, on a dit voici les papiers, tiens, voici la maison, tiens, voici le travail. Allez, tais-toi. Fais-nous comme ça, fais-nous comme ça. On prépare même le direct à sa place. Vous allez voir, demain il va dire que pas comme toi aussi est vieux. Vous allez voir. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez faire la demande. J'en ai terminé. Et il y a encore les bandits dans la foule en diaspora. La prochaine fois, la prochaine trahison, ça va être ici en diaspora. When I go cry, so je ne dis plus rien. Je veux voir mon enfant grandir aussi. Je veux voir mon mari vieillir. La prochaine trahison, ce serait ici. Un gros poisson comme ça qui va se dévoiler bientôt. Retenez la date d'aujourd'hui, hein, 29 mars. Celui qui veut parler, il parle. 631 85 41 13. Bonjour, Port du Sud. Quand j'avais parlé, vous ne comprenez pas les bonnes personnes. Si on avait suivi les gens comme Franklin Nyamsi, on aurait pris la lancée. Mais à partir du moment où le père avait salué Franklin Nyamsi, Vieux a commencé à s'attaquer avec les petits nyama là, les Max. Les Max, ils ont commencé à attaquer Franklin Nyamsi, vous n'avez rien dit. J'étais toujours la seule à parler. La seule à parler. Vous avez cru que Calibri va aller libérer le Cameroun. Là, voilà, il mange lui. Bravo Calibri. Ah mon petit garçon. Chibania des Camerounais, les peureux. Tu es garçon. Tu es garçon, gars. Tu les as tournés comme ça, personne n'a rien vu. Tu es garçon, Calibri. Bravo. Quand je parlais, j'ai aimé. Hein? Quand j'aime quelqu'un, je vous dis, qui n'a pas aimé Calibri? Que ça soit même aux États-Unis, le gars, on envoyait l'argent, il prenait. Il prenait l'argent, je vous disais, attention. Vous avez vu le début de Calibri? Je vais prendre une photo au début, les premiers matchs, comment il était, le gars était. Et allez le voir aujourd'hui. La révolution coûte cher. Quand vous croisez quelqu'un dans la révolution, demandez-lui quelles sont ses sources de revenus. Pas Maurice Kamto, là où il est, on a scellé ses biens. S'il n'était pas quelqu'un, c'est qu'il ne mange même plus. C'est qu'il ne mange même plus. Ils ont bien profité de la résistance. Ils se sont goinfrés bien. Alors que ce sont des gars que s'ils tenaient bon, le régime tombait. C'est même trop leur donner les poids. Ils vont finir comme les enfants de Mobutu à Paris. Un jour, le sang. Amusez-vous toujours. Amusez-vous avec les gens qui meurent. Vous avez vu tous ceux qui se sont attaqués à cette révolution, non? Vous avez vu Billy le gifleur, non? Comment il a fini, non? Comment il a fini? Vous avez vu Ahmed Kamé, non? Il a cru qu'il va aller au Cameroun, il va faire quelque chose. Il est rentré, il est fini comme le funérail. Les berceaux d'Afrique, je ne sais même plus là où elles sont. Les cercueils d'Afrique. Vous ne voyez pas qu'ils sont tous finis? They don't bother all. Vous ne voyez même pas la Marie pour 5 kilos de lèvres. Elle est finie. Elle est partie au Cameroun. Elle pense qu'on devait lui donner des comment on appelle? Des projets, des feuilles. Comment on appelle? Pour faire ses affaires. Elle est rentrée en Italie. Paresseuse comme rien. Elle est rentrée en Italie. Une fille qui reste en Italie, elle est incapable de travailler. Parce que si elle travaillait, elle devait au moins faire sa mandibule là. Elle devait refaire ses dents là.
Vous venez dans le pays des gens, vous voulez dormir toujours. On doit charbonner, mon frère. Si j'ai laissé le show pour venir ici, ce n'était pas pour dormir. Il y a le bon sommeil au Cameroun. Marie, va faire ta dentition si tu es femme. Le régime là n'a pas pu te donner l'argent pour te refaire ta dentition. Tes prothèses dentaires, ma soeur, va le faire. Tu pensais que quand tu vas insulter les gens qui se sacrifient, le régime va te donner un portefeuille. Le régime va te donner un truc. Ils ne vont jamais partager. Ils ont peur. Il y a des clans. Voilà comment on est arrivé. Le clanisme. On est arrivé dans le clanisme. S'ils ne partagent pas, ils savent ce qu'ils font. Ils sont dans les groupes en train de se partager l'argent. Ils sont dans les groupes WhatsApp, ils savent ce qu'ils font pour cette révolution. C'est pour ça que je vous dis que je suis seul dans mon endroit. Je les connais tous. Et quand je parle, ils savent de quoi il est question. Ils connaissent. Ils ne partageront pas, ils viendront regarder après. C'est pas possible. Quand je parlais, Calibri, je ne l'ai pas aimé jusqu'à l'inviter chez moi. Et quand je l'invite chez moi, je parle, c'est une autre soeur qui dit que tu voulais me binder avec. Regardez-moi les Camerounais, tout pour eux c'est le bas-ventre. Tu voulais me binder avec, je me binde avec qui? On vous a dit que je me binde avec n'importe qui. Tu les as donnés à manger, ils ont chié, non? Regardez les Camerounais. Alors qu'il y a les Ouatt ici, depuis peut-être 3 ans que je les ai fait le beignet haricot, les amis du Tontina, chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, tu nous fais le beignet haricot quand? Tu nous fais le beignet haricot quand? Tu nourris un Camerounais, il vient, il dit, je chie, non? Tu sors ton dernier vin. Tu lui donnes. Il ne sait pas que c'est parce que tu as de la valeur pour lui que tu sors le vin. J'ai sorti, comment on appelle ça? Le Jéroboam, ils sont même partis avec la bouteille de ça. Tellement la bouteille était grosse, ils sont partis avec des bouteilles de ça. J'ai cuisiné pour les recevoir parce que j'aimais ce gars. Mais à partir du moment où j'ai commencé à voir ce qu'il faisait, j'ai dit, oh, c'est bon là. Dréboni était chez moi, fils du planteur était là. Stéphane Tchumbu était là. Makam était là. Lui-même, il était là. Il y a beaucoup de gens, Cyril Leroy, beaucoup de gens, ils étaient chez moi. Parce que je croyais en eux. Je croyais en eux. Je croyais en eux. Tous des voleurs. On vient libérer un pays ici. Au lieu d'aller manger la sardine, vous venez dans la troupe. Celle-là, Port du Sud, celle-là, je vais atterrir sur elle. Plus dangereuse même que la vipère. Je vais atterrir sur elle. Là, ce n'est pas son jour aujourd'hui. C'est le tour des hommes. J'ai commencé par Wanto. Après Calibri, la semaine prochaine, c'est elle chez nous. Tous des bandits. La semaine prochaine, c'est elle chez nous. Donc, je laisse le CCD, je m'en vais prendre la basse. Voilà où je trouve la qualité que tu fuis la pluie. Tu t'en vas tomber dans la mer. Tu t'en vas te noyer. Tous. Il n'y a pas un pour sauver d'autres. Tous ceux qui bavardaient là, c'était pour qu'on les voit, on leur donne. Vous avez vu Nino encore parler? Vous avez vu Nia Barano parler? Tous ces gars-là. Je vais donner pour tout le monde. La semaine prochaine, c'est le tour de elle chez nous. Kamto n'est pas mon leader. J'étais dehors avant Kamto. J'ai laissé une maison de 60 millions au Cameroun. Donc, Calibri, tu as laissé une maison de 60 millions au Cameroun. Tu avais une laverie et tu as Boza. Quand tu as 60 millions, tu pars à l'ambassade, tu hypothèques ça. On te donne le truc. Tu ne pars pas faire 2 ans en train de manger la poussière. Ce qui est bien sur les RDPC, quand ils te donnent l'argent, ils te mettent dehors, ils te font parler, les gens te dévisagent comme ça. Vous n'avez pas vu Aman Noutak? Quand il a pris sa part, on a dit, voilà ça, tu gagnais les marchés, tais-toi, jusqu'à on a mis son numéro de téléphone. Son téléphone sonnait tous les jours, il a seulement changé de numéro.
Ne mangez jamais l'argent du RDPC. Ils vont vous dévoiler. Ils vont vous dévoiler. Ce sont les gens, quand ils te donnent l'argent, ils te prennent en photo, tu décharges. Ouais, Ahmed Kamel n'a pas dit ici que j'ai pris ma part. Il a accepté que j'ai pris ma part 11 000 euros. Que c'est Calibri qui n'accepte pas aussi. Il ne s'assume pas. Il a avoué. Même commissaire Zogo, il a pris sa part. Ils ont pris. Voilà les gens assis en Europe. Au lieu de lutter pour le changement, pour que ceux qui sont restés aient de l'eau, de l'électricité, et l'éducation, ils sont assis là. Ils profitent des métros, des voitures. Et ils viennent torpiller une si belle révolution. Les gens meurent au Cameroun. Même les militaires Boulou, les militaires Manguissa qui meurent là, c'est nos enfants. Voilà comment le Camerounais est. Il ne se soucie même pas que ce qu'il fait là, ça va même se répercuter sur les gens au Cameroun. C'est la hangue, c'est la hangue, c'est la hangue, c'est la hangue qui les intéresse. Oui, on leur donne le marché. L'autre croyait qu'elle va aller au Cameroun, on va lui donner le marché. La mamie 5 kilos de bouche de Marie-Paul Paul. Elle est rentrée, elle est en Italie, là, je ne sais même pas ce qu'elle va devenir. Nous, elle déprime. Tous ceux qui s'attaquent à cette révolution, même Billy le gifleur, il est en train de lire l'heure. Il demande pardon, on n'est plus là, lui là. Il pensait qu'il va aller au Cameroun, on va lui donner un portefeuille, on va lui donner la hangue. Continuez à embrasser le démon. Le diable, quand il manque à manger, il prend ce qui est à côté. Tu dînes autour du diable, le jour où la faim, il te mange. Voilà, ainsi soit-il. J'ai terminé. La semaine prochaine, c'est El Zizi. Il a traumatisé les femmes. Il y a les femmes ici, là. Il y a les femmes ici dedans qui marchent, qui parlent à cause de El Zizi. Semaine prochaine, c'est son tour. C'est pas possible. Des voyous qui sont sortis. Personne n'a rien vu. On avait tellement les tripes. On avait tellement les organes qu'on ne pouvait même pas imaginer. Moi, personnellement, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un soit en Europe. Et on est en train, on laisse un Cameroun dans un état comme ça, on vient trahir une révolution. C'est pour ça que j'ai fait confiance aux enfants là. Je ne savais pas que tu peux venir en Europe, tu fouilles dans la poubelle, tu dors, tu manges et tu viens trahir une révolution. C'est pour ça que j'ai cru en eux. Et quand j'ai regardé comme ça, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas lire. Les vraies personnes dans cette lutte étaient les no-names. C'est eux qui restaient, ils regardaient. C'était des no-names. Tous ceux qui bavardaient, les bruitiers, les brocantiers. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales. Et le moment venu, si on dit qu'il y a les élections, nous montons tous dans nos ambassades à Berlin. La capitale de l'Espagne, c'est quoi? J'en sais même plus. Madrid. Oui, Madrid. On va à Madrid. On va en Suisse, c'est où? C'est Berne. On monte partout. On monte partout à Berlin, à Paris. Ceux qui sont au Bangladesh, vous montez partout. Ceux qui sont au Mali, les Camerounais qui sont partout, ceux qui sont au Cameroun, allons voter le jour là. Et on met un bulletin. L'APC là, c'est bien. On met un bulletin. On sait celui, les autres là, le RDPC doit disparaître au Cameroun. Ils nous ont trop fait du mal. Trop fait du mal. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire du mal encore comme le RDPC au Cameroun. Ils nous ont fait du mal. Ils nous ont tué notre avenir. Ils nous ont tué le vivre ensemble. Ils nous ont tué nos enfants au nozo. Les bébés Martha. Les bébés de Garbu. Trop d'orphelins au Cameroun. Trop de veuves. Même les veuves des militaires là, c'est le RDPC. Ils doivent partir de ce pays. Et on doit être tous un, comme au Sénégal, pour donner un coup de tête. L'assaut final là, on doit donner au RDPC en 2025. De grâce. Nous entrons, l'une est comme ça, seulement nous. Celui qui va mettre le bulletin du RDPC dans les urnes, que Dieu bénisse, que Dieu fasse sa famille comme lui-même. Comme le RDPC nous a dirigés pendant 42 ans. L'individu camerounais qui va encore se lever, dit qu'il met le bulletin du RDPC. Que Dieu gère sa vie bien. Comme le RDPC gère le Cameroun depuis 42 ans. J'en ai terminé. Si quelqu'un veut parler, la parole, le truc est vide.
La semaine prochaine, un chenou. Je vais atterrir sur vous. Après, je vais atterrir sur les femmes. Petit à petit. Après, je vais atterrir sur les femmes. Petit à petit. Il faut qu'on arrête. Après, je vais atterrir sur les femmes. La semaine prochaine. Et après, Ninche. Et après, Kemta. Et après, Colonel So, ou c'est Ange Gardien, ou son... Non, il y a Max aussi. Et après, quand moi, la panthère, je vais atterrir sur vous, les hommes d'abord, et après, j'aligne les femmes. Après les femmes, maintenant, il y a Suzanne Barak, il y a Tchapchet, il y a Marcel Makam, il y a... où c'est Big Mami, je ne sais pas là où elle est partie aussi. Il y a Mado Keraro, ils sont tous là. Ils sont tous là. Je décrypte d'abord les hommes et après les femmes. Je suis seule à ma place. Seule. Allez, si personne ne veut intervenir, je regarde si quelqu'un a envoyé sa demande. Personne. Donc, je vous dis à très bientôt. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Et que les gens du MRC, comme il y a eu un intervenant la dernière fois, fassent le boulot, demandent aux gens d'ouvrir la liste. Vous êtes des membres influents. N'attendez pas seulement quand le père vient, hein, vous courez pour aller rester autour de lui. Faites le travail, man. Do your work, man. Lui, je dis, l'ANC marchait dans tout le monde. Et Nelson Mandela a été président. Do your work, man. Les membres du MRC. Moi, je suis sympathisant. Je ne veux pas prendre une carte du MRC. Parce que quand tu prends une carte d'un parti, tu te confies, tu ne peux plus dire n'importe quoi. Oh, moi, comme j'aime parler, moi, mon ventre n'est pas le frigo. Comme j'aime parler, je ne veux pas être tenu par quelqu'un. Voilà. Mais le jour où il faut aller voter, je vais aller voter, je vais prendre mon bulletin du MRC. Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, je vais jeter. Je vais jeter dedans. Voilà. Pas de question du PCRN là. Nkwanye, il était jeune. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un peut avoir le poste de député. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bidon. Je vais brûler. Et on lui a donné un poste de député. Lui-même, il est venu. Si on vous dit que j'ai encore faim. J'ai encore 1 million de francs. J'ai 1 million de francs par mois avec une voiture. Si on vous dit que j'ai faim. Voilà les gens qui étaient partis pour... Quelqu'un qui était parti pour être président du Cameroun. Et il se disait... Son programme politique était la jeunesse. Il est jeune. Paul Biya aussi était jeune. Hein. En passant, Paul Biya était aussi jeune en 82. Donc, être jeune n'est pas un programme politique. Le président du Nigeria, il a 71 ans. Buhari ou c'est Buhari. Et quand on a voté un vieux, j'ai dit à un Nigérien, mais vous avez aussi voté un vieux. Il s'est moqué de moi. Il dit, sauf que notre vieux n'est pas là depuis 42 ans. Notre vieux n'est pas là depuis 42 ans. Vous avez un vieux là, vous n'arrivez pas à sortir. Et il m'a dit que on a voté ce vieux Buhari pour contrecarrer le jeune qui n'avait pas la voie politique, il n'avait pas l'expérience de la politique. Il ne pouvait pas gérer 100 millions de Nigériens. C'est pour ça que Buhari a été président. Malène Mvoutou vient nous sortir 44 ans Sénégal. Elle ne dit pas qu'en 88, elle a supporté un homme qui avait 88 ans. Arrêtez la sorcellerie au Cameroun. On va courir sur la toile sans insulter quelqu'un. Sans insulter quelqu'un, je ne l'ai pas insulté, hein. J'ai dit qu'elle soit vraie. Et qu'elle laisse notre leader tranquille. Il s'est assez sacrifié. On ne se moque pas de sacrifice des gens comme ça. Jusqu'à dire que si il me prend deuxième femme. De quoi sur femme. Allez, j'en ai terminé. Bonne fête de Pâques à ceux qui fêtent Pâques. Bon week-end à ceux qui ont un long week-end. Et à très bientôt. Moi, je vais travailler ce week-end. Voilà, mon travail n'a pas de jour férié, n'a pas de jour de fête. Voilà.
Parce que mes malades doivent être lavés, mes malades doivent manger, mes malades doivent changer leur protection. Ils ne peuvent pas rester sans se laver, sans changer de protection. Ce qu'on appelle protection, ce sont les couches. Ce sont les couches, mais on appelle ça en termes médicaux les protections. Voilà, je ne peux pas les laisser comme ça. Et voilà. Et je dois vivre. Hein. C'est pour ça que je charbonne. Vous qui venez dans les révolutions, les Bessala vous donnent l'argent. Vous avez la carte bleue de où c'est Mebengo. Vous êtes sorti dire. Et vous croyez que je vais marcher avec vous. J'arrive sur chacun, je vais atterrir. J'ai trop payé le prix de cette révolution. J'ai trop payé. Allez, sur ce, que Dieu garde le Cameroun, que Dieu vous garde. Bon Zach, bon week-end à vous. À très bientôt.